Salut, moi c'est Alex. Je vis pas mal d'aventures en faisant mes randonnées et je m'amuse à filmer tout ça. Road trip, bivouac, rencontres. Si t'aimes l'aventure et le sport, bienvenue sur ma chaîne. Je suis transpirant. Bon les gars, on vient de se réveiller avec Paul. 7h30, Ouais. un peu moins. On est au bord de Mouchy, on a trouvé un endroit où dormir en 2-2. Vraiment, c'était la course hier. En gros, la randonnée, elle a mis plus de temps que prévu. 8 heures en tout. En fait, on a pris beaucoup de temps à descendre, etc. et tout. On est parti plus tard que prévu. Ce qui fait que 19h-20h, on savait pas trop où on allait le soir même, sachant que Paul, il voulait absolument être au col de la Loze pour le Tour de France aujourd'hui. Et voilà quoi. Et on était un peu loin du col de la Loze, donc on a dû rouler. On a trouvé un endroit en 2-2. Une heure et quelques. Et après, on a trouvé un endroit à la Zub alors qu'il faisait nuit. Et on a eu de la chance parce que bon, c'est pas trop mal. Franchement, on est tranquille. Ouais. C'est la route à côté et tout. Ouais. Bon, c'est pas le spot rêvé Comme comme hier. hier, mais ça passe quoi. Et du coup, alors toi, tu vas aller voir le col de la Loze. Ouais, on va y aller, col de la Loze et Là, t'as combien de kilomètres à faire en vélo? une trentaine. Et après, surtout la montée quoi. Il y a 28 km de montée. Ouais, putain. Ouais, je pense qu'il y en a 42 km. Donc Paul, il va aller voir le Tour de France, moi je pense pas. Je vais aller en haut, au sommet, voir les coureurs passer. Mais bon, Alex, je pense qu'il va faire une grosse rando pendant ce temps-là. Soit une grosse rando, soit ça va chill, je sais pas encore le temps que je trouve une rando, tout ça, ça va commencer à faire un peu tard. Et c'est vrai que j'ai un peu la flemme de m'envoyer solo sur une aussi grosse rando qu'hier, tu vois. Ouais. Et là, on fait un petit café. Paul, il boit pas de café, c'est que pour moi. Il y a des petites Mais bon. bananes, moi je mange. Voilà, là. Je mange les bananes. Il les mange les bananes, lui, Je hein. me régale. Oh Bon, putain. il y en a qu'une parce qu'il y en a une pour toi aussi. Hein. Ah là 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 Vraiment, là là là. Bon, et vous à votre avis? Je me suis reposé ou pas? Dites-moi dans les commentaires votre pronostic. Sans tricher bien évidemment s'il vous plaît. Je vous laisse quelques instants pour réfléchir, pour vous prononcer. Allez scroll en bas, écrire votre commentaire. N'hésitez pas à liker en même temps, vous abonner. Résultat dans 3, 2, 1. Putain, moi qui avais dit ce matin qu'il fallait faire une journée calme. Bon, en gros, moi de base, je voulais faire une journée repos aujourd'hui pour essayer de faire une rando demain. Au final, en emmenant pas le Tour de France, voir l'ambiance, tout ça, ça m'a chauffé. Je me suis dit, allez, moi aussi, je monte au col de la Loze, mais en marchant, vu que je suis une queue en vélo. Donc, on va le faire en marchant. J'ai trouvé un petit sentier de randonnée qui monte. J'ai trouvé via Google Maps, ça annonce 3 heures. On connaît Google Maps, ça va pas être 3 heures. 1100 mètres de dénivelé positif. Et 8 km, 9 km, je sais plus. Il est actuellement 10h30, je crois que le Tour de France il va être au col de la Loze entre 14h et 14h45. Donc si je me bouge et que je m'arrête pas trop, on devrait être dans les temps. Donc voilà, je vais vous filmer cette petite randonnée, vous connaissez. Et on va festoyer, vous allez voir des images du Tour de France en exclusivité en haut du col de la Loze. Il y aura de la bagarre apparemment, moi j'y connais rien au Tour de France ni au vélo, mais apparemment il y aura de la bagarre à cet endroit là. C'est pour ça qu'on y va. Allez, on est parti. Au fait, je me suis garé au village qui s'appelle Les Alus, qui est en bas du col de la Loze. Paul il a commencé encore plus bas, mais vu qu'il va être plus rapide que moi, je me suis dit je commence un peu plus haut. Même si quoi qu'il arrive, je pense qu'il arrivera avant moi, mais au moins ça va le faire à peu près. Et petit détail, j'ai pas beaucoup d'eau comme un visier. J'espère en trouver sur la route. En tout cas, la randonnée d'hier, on avait de l'eau tout le long du trajet. Il y a un lac en haut du col de la Loze. Donc je suppose que je pourrais trouver de l'eau potable, entre guillemets. Et par contre, vous voyez tout ça là, j'aurais pu faire pareil, ça aurait été plus rapide pour moi de monter par là. Mais bon, esprit shonen.
ouais, ça fait au moins 5 minutes que je suis sur cette grosse montée. C'est horrible. C'est pentu. C'est pentu que ça en peut plus. J'y connais rien en pourcentage. Hein. Mais ça, c'est pas montable en vélo. Je pense que tu essaies d'accélérer, tu fais un soleil dans l'inverse du cabre. Horrible. Bon, mis à part que le chemin est pentu qu'il en peut plus. Putain, c'est magnifique. Ouh, c'est incroyable. Bien vert. Il fait frais. Il fait frais que quand t'arrêtes de marcher. Ah ben là, pour une fois, on se rend pas trop mal à la cam comme ça descend. Incroyable. Et imaginez, j'étais bien avant de faire cette montée. Comme je suis transpirant. Ça fait 10 minutes que je suis dans la montée, même pas. 15 minutes. C'est terrible. C'est terrible, ça s'arrête pas, il n'y a pas de plat. J'en peux plus. J'abandonne tous les projets. J'abandonne la chaîne YouTube. J'abandonne tout, je vais me remettre juste à faire des live Twitch, jouer aux jeux vidéo. C'est plus facile. L'ambiance Tour de France, en vrai c'est génial. C'est cool. Il y a de tout, il y a des Italiens, des Slovaques. Au bord de la route. En vrai, c'est une méchante ambiance, c'est incroyable. Je regrette pas d'être venu, de m'être dit je le fais. Donc rester allongé par terre et crever de chaud parce qu'il fait quand même chaud dans le coin. Mais voilà, là on est bien. Google Maps, c'est passé par des sentiers. Je dirais un chemin d'animal. C'est fou. Et on rattaque du sentier sympa. Let's go. Bon, je suis à ma deuxième vraie pause depuis le début de la randonnée. On est à 2 heures. On a fait actuellement à peu près 800 mètres de dénivelé positif et 6,31, enfin 6,310 du coup. Enfin 6,31, je sais pas. Kilomètres. Apparemment, il me reste 2,8 km. Et 400 mètres de dénivelé positif. Donc, au rythme où je vais depuis tout à l'heure, sauf si ça devient technique ou quoi, je devrais en avoir pour 1 heure. Normalement, la caravane, elle arrive à 14h. Et il est, attendez, il est midi 28. Donc j'ai 1h30 pour être au col de la Loise, en gros, pour être sûr de voir la caravane. Et je crois qu'elle arrive à minimum 14h. Polo de son côté, lui, il avance. Son petit délire en vélo. Ah, on sera content qu'on se retrouvera chacun, tous les deux là-haut, là. Après avoir fait chacun une étape de sport assez compliquée, en passant par des itinéraires totalement différents, avec un sport totalement différent, mais avec le même objectif. Ça va être sympa de comparer un peu tout ça. Je pense que de toute façon, il me passera quelques vidéos que je pourrais mettre dans la vidéo YouTube ou quoi. Voilà. Allez. On tourne à l'attaque. Quel homme! Bon alors Alex, petit débrief, il s'est passé quoi? Je crois que c'était. Alors il y avait marqué 2h44, mais c'est sans compter les pauses, tu sais, c'est en 2h44. Ouais, 2h. J'ai la montre, elle a dit 10 km, l'autre elle a dit 12, donc on va dire 11. Et il y en a une, elle dit 800 de dénivelé positif et une qui dit 1200. Ok, et moi pour ma part, très très dur, avec la rando d'hier, crampe et tout. Du coup, j'ai mis je crois 2h49 pour faire 30 bornes. C'était dur sur la fin là, vous allez voir, attendez. C'est pas tellement pas l'habitude.
Ouais, donc du coup là on attend les coureurs. Et voilà, c'est à peu près tout quoi. Les gars là, avec Polo, il est là Polo. On a fini col de la Loze, toi en vélo, moi en marchant. Ouais. Ça t'a fait quoi un peu toi? De le finir en montant, Ouais, ça t'a fait combien de bornes tout ça? 30 km. 30 km. Très très dur. Et au final, j'ai fini avec des crampes en haut, mais j'ai fini. Et après on a vu passer les coureurs, c'était cool et on est redescendu après. Alex en marchant, il est monté en marchant, il est redescendu en marchant. Moi ça m'a fait, en montée, ça m'a fait 12 km et 1200 dénivelés positifs. Et après on a refait la descente et tout. Et de toute façon vous allez voir les vidéos, on a fait le Tour de France, tout ça, etc. Et tout à l'heure en remplissant les bouteilles d'eau, on a rencontré... C'est quoi de dire? What is your name? Je m'appelle Jean-Luc. Yeah. Jean-Luc. Il s'appelle Jean-Luc, he's from Germany. The German name is Gianluca, but you can translate it. Gianluca. Gianluca? Yes. We've met this guy and we gonna pass the night with him. Ça y est, je commence à parler en anglais. Donc on va manger avec lui, on va pas dormir avec lui, chacun sa tente, mais voilà, on va passer une petite soirée avec lui, c'est sympa, des petites rencontres comme on ça. l'a rencontré, Attends. pour la petite anecdote, on l'a rencontré quand on était en train de remplir les gourdes. Et on l'a rencontré, on a tapé la discute et après on s'est dit on te prend dans la voiture. Et il est venu dans la voiture et on l'a mené jusqu'à ce magnifique lieu. Donc voilà. Oh les mecs, oh les girls. Je viens de me réveiller, il est 7h30 du matin. Je suis venu me mettre en plein soleil parce que sinon il y a de l'ombre partout et j'avoue il fait un peu froid. Programme de la journée, il faudrait qu'on parte à maximum 10 heures d'ici pour descendre vers Moutier. On va déposer le poteau qu'on a rencontré hier parce qu'il veut aller à Moutier pour regarder le départ du Tour de France. Je crois que Paul aussi, je sais pas si c'est toujours le cas, etc. et tout, donc voilà. Et après on va aller rejoindre normalement Julien et Margot, donc les potos avec qui on a fait la randonnée du Grand Mont. On va aller les rejoindre. Apparemment ils ont trouvé un bon spot. On n'a pas eu de nouvelles depuis, mais je crois qu'ils avaient trouvé un bon spot pour passer la nuit. Donc je leur ai envoyé un message pour leur demander de m'envoyer la localisation. Donc on verra. Voilà les projets de la journée, c'est encore un peu incertain, mais globalement c'est ça. Nous on marche pour aller voir le début du Tour de France. On est avec Jean-Luc. Bonjour, monsieur. Notre Allemand préféré, on l'a rencontré hier soir. Et là on marche, il fait chaud. 4, 3, 2, 1. Bon ben les gars, on laisse Jean-Luc. Salut, au revoir.
Au revoir. Where do you Yeah. go? Today, I don't know. That's how life is. Somewhere in direction of Elsass and Markstein, where the 20 stages. Yeah. On a passé presque une journée avec lui et on se laisse là. Today is the day of shower. Yeah. Tu colles, tu détends. Aujourd'hui, on va parler de road trip. Parce qu'on est dans le contexte, là, on est déjà dans un road trip. Donc, le plan du podcast, ça va être le suivant. Bon, alors, Alex, petit débrief de ce road trip. Là on est vendredi, on est parti depuis lundi. Et on est en train, là on est sur le retour, là on va se faire une dernière bouffe avec les collègues au bord d'un petit lac là qu'on a trouvé pas loin de Vif, là, qui est juste un petit village en dessous de Grenoble. Et hier on n'a pas trop filmé tout ça. Et du coup comme vous avez pu voir, on était allé au Tour de France, on était avec le poteau Jean-Luc, notre Allemand préféré. On s'est laissé, tout ça. Et après on allait rejoindre Julien et Margot. On a pris notre première douche du road trip hier. Hier, après 4 jours sans se doucher, on s'est ouais. douché dans une rivière glacée à 10 degrés, c'était exceptionnel. Ça fait du bien quand tu rentres dans la tente et que t'es propre. Ouais. Ça fait du bien. Je croyais que j'avais le chicot noir, mais c'est pas celui Non, j'ai remarqué ça. Et ouais, donc on allait voir le Tour de France le matin. Après, on a fait après-midi chill, on a tourné un podcast. Ouais, c'est vrai. Pour ma chaîne de podcast. Et donc un podcast sur le road trip justement. Et après, on a chillé. Et le soir, petit repas dans un cadre très très beau, donc c'était sympa. Ouais, j'aurais dû filmer quelques plans du repas et tout ça, franchement c'était sympa. Ouais. Il y avait une magnifique vue, tout ça. Et quand j'y ai pensé, il était déjà trop tard, il faisait déjà trop noir, etc. Donc il n'y a rien sur la vidéo, mais j'aurais dû filmer quelques plans hier pour vous montrer un peu ça quand même. Ouais, de ouf. Mais voilà, là on est sur le retour et c'est la fin du road trip. Franchement, ce que disait Alex là tout à l'heure en off, il disait que c'était un des meilleurs road trips puisque c'était la durée parfaite, on a fait ce qu'on avait à faire et franchement on est content de rentrer, mais c'est pas parce que ça a été pété avant que ça a été nul. Parce que ça a été intense. C'est vraiment, ça a été intense, mais ça a été intense comme il faut et là on est content de rentrer parce qu'on a fait ce qu'on avait à faire et là voilà, on est sur le retour tranquille quoi. Parce que vous, la vidéo, là, vous voyez le road trip de manière générale, vous voyez les bons moments, vous allez voir les randonnées, etc. Mais il y a plein de petits trucs à côté, les moments où on galère à trouver un endroit, les marches qu'on a fait par exemple pour aller au Tour de France, tout ça. Genre par exemple, j'ai pas filmé mon retour Ouais, il a du col de la Loze, je l'ai fait en courant. Je te passerai pareil, peut-être des plans. Yes. Et il y a eu le retour aussi de l'autre Tour de France qu'on a à Moutier, que j'ai aussi fait en courant, des trucs comme ça que vous avez pas vu. C'est pas grand chose, mais tout ça cumulé entre les recherches, etc. et tout. C'est vrai que c'était quand même assez intense comme road trip, on va dire. Ouais, franchement, ouais. On est, vous voyez à mes yeux, hein. On a la fatigue quand même. Ouais, mais bon, vas-y, montre mes yeux. Vas-y. J'ai pas des cernes de fou, genre. Non, ça va. Enfin, moi plus, je pense. Je sais pas. Ok, dites-nous en commentaire c'est qui en a le plus. C'est qui est la plus grosse? C'est qui a les plus gros chiens entre Polo et Alex. Polo, Mika et Alex. Et mon gars. Bon, on vous laisse. On va rentrer tranquillement. Et si on a un beau panorama sur le lac, on vous fera des petits plans pour finir. Exactement. Et les gars, si jamais vous êtes intéressés par les podcasts de Paul, en plus on vient d'en faire un sur le road trip et puis de manière générale sur le sport, n'oubliez pas, c'est sur Spotify, le podcast Deezer, du Polo. Apple Podcast. Voilà, le podcast du Polo, tout simplement. Et vous allez trouver, il y a une dizaine, même 11 maintenant, puisqu'il y en a un qui sort dimanche, 11 podcasts. Donc vous avez de quoi faire, il y en a pour tous les goûts. Donc, Enfin, actuellement il y en a 11, mais cette vidéo, le temps qu'elle sorte, il y en aura eu plus même. Vu ah qu'on oui, sort un toutes les c'est vrai, semaines. c'est vrai. Elle, cette vidéo, Ouais. elle sort dans minimum de 3 semaines. Donc il y en aura une quinzaine, quoi. Un peu moins, 14 peut-être. Si tout se passe bien de mon côté pour les podcasts. Voilà. Mais voilà. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Alex. Est-ce que si vous voulez voir des grosses randos, des beaux road trips, donnez-lui de la force. Ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir d'être soutenu, commenter, donnez-lui de la force. Voilà. Allez, ciao les gars, merci d'avoir regardé. Ciao les gars. N'hésitez pas
pas à liker, vous abonner, commenter. Et moi je suis un mec de podcast, je suis pas un mec de caméra. Et ouais, mais là, les caméras. aujourd'hui il y a une caméra, Paul. Donc J'ai vu la caméra. aujourd'hui on est sur YouTube aussi. Ok, bon bah ciao ciao les gars. Tu vois la caméra. La bise.